on s'en est rendu compte, puis la célébration était terminée. Mais ce n'est pas grave, ici, vous entendez bien? J'espère que vous m'entendez bien aussi en ligne. Écoutez, je me répète peut-être, mais c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici, puis je suis toujours encouragé de savoir que le fait d'être ici, puis de pouvoir remplacer votre pasteur, pour la raison qu'il étudie et qu'il est en train d'approfondir l'étude du texte de l'Écriture, c'est une bénédiction pour une Église. Et ça va vous permettre, vous aussi, d'en profiter et de bénéficier. Donc, il faut se réjouir de ça. Quand on a l'occasion de permettre à celui qui a la responsabilité d'enseigner et tout ça, d'aller se former davantage pour qu'il puisse être encore plus efficace dans ce qu'il fait, bien, c'est une bénédiction. Puis, c'est une occasion pour l'encourager aussi et lui donner... on peut pas le... Peut-être certains d'entre vous, hey, j'aimerais ça lui serrer la main, on aimerait le serrer dans nos bras, mais on ne peut pas. Mais on peut lui dire un bon mot, on peut lui envoyer un courriel, tiens. Donc, alors ce matin, oui, la résurrection. J'aimerais poursuivre sur le thème de la résurrection. Et pour introduire, j'aimerais juste vous partager un article que j'avais lu dans la presse il y a quelques années. Pour ceux qui désirent vivre centenaire. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre centenaire ici? C'est drôle, hein? La première célébration, c'est la même chose. Il n'y a presque personne qui veut vivre jusqu'à 100 ans. Pourtant, c'est prisé, c'est recherché. Les scientifiques font des découvertes qui prolongent notre vie, n'est-ce pas? On essaie, en tout cas. Et on est très content quand ils trouvent un remède, un médicament. Si on a un vaccin le plus vite possible pour la pandémie, ça va peut-être amoindrir, ça va peut-être aider les choses, n'est-ce pas? Donc, on est content. Bien, ça nous prolonge, on ne veut pas. Mais en tout cas, je reviens à mon article. Il donnait 8 conditions pour être centenaire. Alors, s'il y a peut-être juste une personne, là, bien, écoutez bien. 1, une bonne génétique. Ça part mal, hein? Oui, c'est comme si on ne peut pas faire grand-chose, on l'a ou on ne l'a pas. Une bonne génétique, des gènes spéciaux qui ralentissent le processus de vieillissement. Bon. Il y a aussi ceux qui ont été mamans après 40 ans. On vient d'éliminer un autre groupe. C'est pas pour rien qu'il y en a... Vous avez remarqué, il n'en pleut pas des centenaires, hein? Mais quand même, l'article continue. Une personnalité positive capable de rebondir après un stress, tu sais. Bon, ça peut aider d'être positif. Il semble que ça peut prolonger la vie dans ce cas-là. Une saine alimentation, ça tout le monde le sait. Tu ne peux pas vivre jusqu'à 100 ans à manger juste des chips. Tu sais. À un moment donné, il faut que tu t'alimentes bien. Une activité mentale régulière, c'est-à-dire que tu entretiens continuellement ton cerveau. La lecture, ça dépend comment notre tempérament, ce qu'on aime. Les échecs, les mots croisés, peu importe. Bien sûr, l'exercice physique, la marche, le vélo. Est-ce qu'il y en a qui font du vélo ici? Oui? Oui, pire. Bien, écoutez, dépêchez-vous, parce que mettez vos pneus d'hiver, parce que ça s'en vient, là, que le vélo, ça va être terminé bientôt. Finalement, bien sûr, l'absence de tabac. On ne veut pas s'empoisonner les poumons, ça n'aide pas. Et une vie sans trop de stress, le 8e. Est-ce que ça existe, une vie sans stress? Non, hein? Ça, je pense que peut-être que certains vivent moins de stress que d'autres. Ça, c'est très possible, mais sauf qu'on n'a pas le choix, on a à composer avec le stress. C'est une question de gestion de stress. Alors, si tu as tous ces points, peut-être, je dis bien, tu as une chance de vivre jusqu'à 100 ans. C'est pas trop encourageant ce que je viens de vous dire là, hein? Je le vois dans vos visages. On essaie de pousser plus loin, hein? On aimerait bien trouver le secret aussi qui fait en sorte qu'on est complètement impuissant pour vaincre la mort. Ça terrorise beaucoup d'êtres humains. La mort, ce moment où on va traverser de l'autre côté, on aimerait y tirer. On n'a pas trouvé la formule encore. Les scientifiques n'ont pas trouvé la formule.
Et il y a comme quelque chose qui me dit qu'ils ne la trouveront vraiment jamais, cette formule-là. Et la semaine passée, on a parlé de ce qui nous donne énormément d'espoir, nous, en tant que croyants, en tant que de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est rempli d'espoir dans ces temps d'incertitude, dans ces temps de crise. Le Seigneur n'est pas moins vivant, mais il est ressuscité, nous dit la Bible. Il a vaincu la mort. Et cela nous donne énormément d'espoir. Ça ne veut pas dire parce que ça va mal dans le monde que le Seigneur est moins puissant, il est moins capable, ou il a perdu le contrôle. Non. Bien au contraire. On peut s'asseoir sur le fait qu'on sait que le Seigneur Jésus est ressuscité. En fait, tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Alors, la semaine dernière, on a parlé de ce fameux chapitre qui traite de la résurrection. En passant, c'est le chapitre le plus clair de toute la Bible. Et je serais quasiment porté à dire que c'est le chapitre de toute l'histoire qui nous donne des informations, des détails, des explications concernant la résurrection. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a regardé en particulier deux faits où on a regardé premièrement que la résurrection est quelque chose qui était mentionné déjà dans l'Écriture, qui est annoncé dans l'Écriture. Donc, ce n'est pas une idée comme ça qui est venue dans la tête des apôtres, mais déjà dans l'Ancien Testament, on pouvait voir des références à la résurrection. Donc, c'était déjà annoncé. Beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. On a vu que non seulement c'est dans l'Écriture, mais il y a eu même au-delà, mentionne le texte de 1 Corinthiens 15, au-delà de 500 personnes qui ont été témoins de la résurrection, qui ont vu le Seigneur ressuscité. 500 personnes dont la plupart étaient encore vivants. Donc, c'était vérifiable dans cette génération-là. Alors, ça démontre que le grand nombre de témoins oculaires donne énormément de crédibilité au récit de la résurrection de Jésus-Christ. On a vu aussi en deuxième volet, qui est super important, pourquoi c'est si important la résurrection? Bien, c'est important parce que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. La foi ne tient plus. Votre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, vous croyez inutilement. On serait aussi bien de fermer les locaux, s'en aller chez nous. Mais, dans le même passage, il y a un texte, mais, c'est peut-être le mais le plus important de toute l'Écriture, mais, en tout cas, un des plus importants, mais Christ est maintenant ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit tient en force. Ses promesses valables. Tu peux t'appuyer. Ta foi n'est pas perdue, mais tu mets ta foi en quelque chose qui est une certitude du point de vue de la description d'un Corinthiens 15. Et aujourd'hui, bien, c'est comme la cerise sur le gâteau ou le gâteau par-dessus la cerise, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais la Bible, dans 1 Corinthiens 15, nous parle du fruit de la résurrection. Et le fruit de la résurrection, c'est notre transformation. C'est-à-dire, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, seront transformés d'une façon extraordinaire. Et je serais porté à vous dire, attachez vos ceintures, parce que nous allons regarder ces quelques passages dans 1 Corinthiens, et on va voir que ce n'est pas de la science-fiction, mais Paul va nous donner toute une argumentation pour nous démontrer que le fait de la résurrection est bel et bien réel. Il va se produire au moment où le Seigneur le désire, au moment où il le voudra. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 15 pour ceux qui ont soit leur Bible ou leur téléphone. Vous pouvez aller voir. On va regarder quelques versets à partir du verset 35. En introduction aussi, avant de lire les versets, je dirais, pourquoi Paul fait tout cet enseignement détaillé concernant la résurrection? Eh bien, la raison principale, c'est parce qu'il y avait à Corinthe des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Oui, peut-être certains, on pouvait croire à la résurrection de Jésus-Christ, mais de croire que les chrétiens ou les croyants ressusciteraient un jour, ils n'y croyaient pas parce que, probablement influencés par quelques philosophies gnostiques, entre autres qui reconnaissaient l'âme éternelle, que l'âme pouvait vivre éternellement, mais qui ne reconnaissaient pas que le corps, lui, était destiné à ressusciter.
on pouvait vivre éternellement, en termes spirituels, notre âme, mais non pas le corps. Alors ça, c'est entre autres, c'est très résumé, là, mais c'est une explication des philosophies qui circulaient à l'époque et qui étaient dans l'Église de Corinthe et qui avaient un certain impact, et Paul, au point que Paul décide de dire, bien là, je vais répondre à ce questionnement concernant la résurrection et je vais démontrer à tous ceux qui ne croient pas la réalité de la résurrection. Fait que les prochains versets que nous allons lire, bien, tout le chapitre, en fait, est dirigé vers ça. Les faits de la résurrection, l'importance de la résurrection, puis là, maintenant, la résurrection en tant que telle, le résultat, la transformation. Alors, tous les faits qui sont là, Paul va les décrire. Et la façon qu'il va faire, il va répondre à deux questions. Deux questions qui circulaient ou qui faisaient partie des réflexions de ceux qui niaient la résurrection. Et on les voit, ces questions, au verset 35. On va commencer par lire les deux questions, puis ensuite, on va répondre une question à la fois. Première question. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Et avec quel corps viennent-ils? Ça, c'est les deux questions. C'est important de comprendre aussi que les questions étaient amenées non pas parce qu'on s'intéressait à savoir exactement comment ça va se faire parce qu'on y croyait, mais les questions étaient soulevées parce que ceux qui niaient ne croyaient pas finalement, puis espéraient bien peut-être poser une colle à l'apôtre Paul, comme on a posé des colles au Seigneur Jésus avec des questions pour le mettre comme dans un coin, puis que le Seigneur soit pris pour répondre une chose par rapport à une autre. On a vu ça à quelques reprises. Donc, c'était un peu dans ce genre-là. Donc, ce n'est pas les questions de personnes intéressées qui veulent en savoir plus. « Ah oui, Paul, parle-nous de la résurrection. » C'est plutôt, « Mais non, on ne croit pas à ça. Voyons donc, comment les corps ressuscitent? » Vous voyez un peu là, la pensée. Ça, c'est la façon dont la question est abordée, et Paul va y répondre d'une façon vraiment claire, précise, adéquate. Alors, première question. Il va donner 4 exemples pour démontrer la réalité de la résurrection. Alors, la question, mais comment les morts ressuscitent-ils? Comment ils vont ressusciter? 4 exemples. Premier exemple. Un exemple d'agriculture, on va le dire comme ça. Verset 36. « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Alors, en partant, il dit insensé. L'idée, c'est réfléchis un instant. Servez-vous de votre intelligence. C'est aussi direct que ça. C'est cru, mais c'est aussi direct que ça. Pensez-y un instant. Là, pense à une petite semence. Là. Une petite semence tout petite, là, par exemple, que tu peux mettre en terre. T'sais? On a tout fait ça à l'école, la plupart d'entre nous, quand on était jeunes. Ils nous faisaient mettre une petite semence dans un petit pot, puis là, ben, on était incrédules un peu au début. Puis là, on disait, ça va-tu pousser, cette affaire-là? Puis finalement, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis là, on commence à voir des choses. Vous avez peut-être tous vécu l'expérience, soit dans votre jardin, peut-être chez vous, en mettant une semence dans un pot, puis bon, vous avez vu, c'est un véritable miracle, tu sais. Là, quand tu regardes la petite semence, tu sais, j'ai semé du gazon, moi, parce que... En tout cas, il en manquait. Là, les ennemis du gazon ont entré sur mon terrain, puis ils ont tous mangé racine. Fait que j'ai semé du gazon, puis honnêtement, j'ai semé, mais je n'y croyais pas. J'avais de la misère parce que c'est tellement dur de faire pousser du gazon sur mon terrain. Fait que, un mois après, moi, j'ai laissé les feuilles ont tombé, j'ai laissé ça. À un moment donné, j'enlève les feuilles, j'ai ça. Non, mais c'est une petite semence insignifiante. Le gazon, c'est beau du gazon, n'est-ce pas? Mais imaginez tout ce qu'on peut faire. Imaginez les plantes qui grossissent. Vous avez peut-être vu une bulbe, tu sais. Ça a l'air tout ratatiné, c'est laid. Tu mets ça en terre, ça sort, mon ami. Tu peux avoir un
une superbe plante. Fait que Paul est en train de dire, hey, une petite semence, une petite graine qui a de l'air de rien, qui n'a pas d'apparence, il faut la planter en terre, puis il faut absolument qu'elle meure pour qu'elle puisse produire ce à quoi elle a été appelée. Si elle ne meurt pas, elle ne porte pas de fruits. Le Seigneur a appliqué la même chose en parlant de sa propre vie. Il fallait qu'il passe par la mort pour produire le fruit qu'il produirait par la suite, dans Jean 12. Mais revenons à cette petite semence, cette petite graine, qui est parfois tout petite, pas impressionnante, ordinaire. Tu mets ça en terre et ça devient quelque chose de majestueux, de merveilleux, parfois d'une beauté rare, parfois d'une grandeur incroyable. N'est-ce pas? Vous avez déjà vécu l'expérience? Oui. Prenons l'exemple du séquoia, par exemple. En cherchant à un moment donné, je suis tombé sur cette image de graines de séquoia. Vous connaissez les séquoias, c'est ces arbres immenses qui existent. La graine de couleur brun foncé mesure 4 à 5 mm. C'est pas gros, là. Si vous prenez votre tape à mesurer, là, votre galon à mesurer, vous allez voir que c'est vraiment pas gros. 4-5 mm, c'est pour ça que la photo est là. Pour une épaisseur de 1 mm avec 2 ailes brun-jaune de chaque côté. Ben là, tu regardes ça comme ça, tu te dis, ben, ouais. C'est ordinaire quand même, hein, à première vue. On a vu des choses plus beaux que ça. Hein? On a vu des choses plus belles que ça. Mais regardez ce que ça peut donner. Il atteint habituellement le séquoia. Quand la graine en terre meurt, voici ce qu'elle produit. Il atteint habituellement une hauteur de 50 à 85 mètres pour un diamètre de 6 à 8 mètres. Hey, c'est énorme, là. Pensez-y un instant. Le spécimen le plus important est General Sherman dans le parc national de Sequoia aux États-Unis, haut de 83 mètres pour une circonférence de 30 mètres. Circonférence. 30 mètres, c'est quoi? Centaines de pieds au moins en circonférence. De 1400 mètres cubes et une masse estimée à 2100 tonnes. Fou! Le séquoia géant se caractérise également par sa longévité puisqu'il peut atteindre plus de 3000 ans. La petite graine de tout à l'heure, c'est ça qu'elle a donné. Placez 2-3 séquoias dans votre stationnement, puis il n'y a plus de place stationner. Là, parce que c'est énorme. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Regardez ce que ça donne. Ça donne un ordre d'idée. Bon, pourquoi tout ça? Pour vous faire réfléchir et nous amener à voir comment une graine tout à fait inoffensive, tout à fait ordinaire, peut donner un résultat extraordinaire, incroyable. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire, en se servant de cet exemple, il est en train de dire, réfléchissez une minute. Là. Ça ne veut pas dire parce que tu ne comprends pas comment ça passe d'une petite graine à quelque chose de merveilleux comme ça, que Dieu n'est pas capable de le faire. Ça ne veut pas dire parce que je ne comprends pas le fonctionnement. Il y a combien de choses qu'on ne comprend pas dans la création, par exemple. Mais ça ne nous empêche pas de voir le résultat. Ça ne nous empêche pas de le constater et de le confirmer, le résultat. Alors, Paul dit, c'est une erreur de penser que parce que tu ne comprends pas comment cela va se faire, de croire que Dieu ne pourra pas le faire. C'est ça qu'il dit dans le premier argument. On ne peut pas nier qu'une chose va se produire parce qu'on ne comprend pas cette chose, comment elle va se produire. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Alors, ne faites pas cette erreur-là. Ce serait une erreur monumentale. Alors, ne nie pas la résurrection parce que tu ne sais pas comment ça va se faire. Parce que Dieu a la puissance pour le faire. Et voilà la preuve. Une petite graine, une petite semence en terre devient quelque chose de majestueux. Ça, c'est la preuve. Alors, en pensant à votre propre vie, votre propre mort, votre propre résurrection, le Seigneur va faire quelque chose de majestueux, même si je ne comprends pas comment ça marche. Mais c'est le principe de la foi en lui. Parce qu'il l'a fait, il me donne la promesse qu'il va le faire aussi avec tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Voyez-vous? Et c'est vraiment important. Deuxième exemple, maintenant qu'il emploie. Il dit, verset 39,
Oui, c'est ça. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Alors là, il se fait référence à la diversité d'espèces qu'il y a dans la création. On a les êtres humains, vous voyez comment ils sont faits. Mais on n'est pas pareil, vraiment pas pareil comme les reptiles ou comme les oiseaux, hein? Ou comme les poissons. Tu sais, un lézard et un éléphant, pas fait pareil. Mais les deux ont des caractéristiques génétiques qui leur sont propres par leur espèce et que c'est Dieu qui a créé ça de cette façon-là, aussi diversifié, aussi varié. Donc, le Seigneur manifeste une puissance incroyable, infinie au niveau de la création, de ce qu'il peut produire en différentes espèces. Un poisson, il vit dans l'eau, un oiseau, il vit dans le ciel, dans les airs, il vole, puis nous, on marche, et une multitude d'espèces aussi marchent. Certaines mouches volent, bien, ils volent toutes, mais je veux dire, on aimerait mieux qu'ils ne volent pas des fois, mais la plupart des insectes que nous voyons sont capables de se déplacer. Bon, on pourrait parler d'une multitude de faits concernant la puissance infinie, la puissance créatrice infinie de Dieu. Et là, il ajoute, entre autres, d'autres choses. Il dit, il y a aussi les corps célestes, il y a les corps terrestres, autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Bon, bref, les corps célestes, les corps terrestres ont leur particularité propre. Le soleil, la lune, c'est tellement différent. La lune nous éclaire, par exemple, la nuit, quand il n'y a pas de nuages. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé sur le bord d'un cours d'eau la nuit et vous pouvez voir, même s'il n'y a pas les gros lampadaires d'autoroute qui nous éclairent, vous pouvez voir pratiquement à l'autre côté, vous pouvez distinguer la végétation, la lumière sur le cours d'eau, par exemple. Je pense à ce que j'aime voir. Mais vous avez, vous aussi, vos propres expériences. Donc, la Lune a une fonction, mais le Soleil est tout aussi différent. Sa priorité, le Soleil nous permet de nous réchauffer, de vivre. Et les particularités du Soleil, les particularités de la Lune, par exemple, sont différentes. Et quand on pense à toutes les étoiles aussi, des étoiles, il y en a des milliards d'étoiles, et on dit qu'ils sont tous uniques. Nous, on les voit tout petites dans le ciel, on dirait qu'ils ont toutes la même forme. Mais en réalité, les étoiles ont des formes différentes, ont des grosseurs différentes, ont des couleurs différentes. Ils ne sont pas tous pareils, mais ils sont tous différentes. Vous voyez? Alors, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ce serait une erreur de ne pas croire à la résurrection quand on considère la puissance créatrice infinie de Dieu dans toute la terre, dans tout l'univers entier. Est-ce que Dieu est capable, s'il est le créateur puis il a fait toutes choses, pourquoi ne serait-il pas capable de ressusciter? C'est une bonne question. Pourquoi ne serait-il pas capable de ressusciter des corps, de réintégrer les atomes de tous ceux qui sont déjà décédés et de créer un corps de résurrection? Est-ce qu'il est capable de faire ça? S'il est le créateur, lorsqu'on considère la merveille de la création, il est certainement capable aussi de réintégrer tous les atomes ou tout ce qui constitue chacun des corps des êtres humains pour les ramener à la vie. Pourquoi pas? Alors, Paul dit, ce serait une erreur de nier la résurrection et ne pas reconnaître la puissance infinie du Créateur à travers tout ce qu'il a déjà fait. Et j'ouvre une parenthèse concernant la résurrection. Le texte en parle, mais je vais quand même le mentionner pour éliminer ça. La résurrection, tout le monde va ressusciter. Mais on ne ressuscitera pas avec de la même constitution que ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est ce que le texte dit. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans parce que là, ça nous éloignerait un peu du but d'aujourd'hui, mais c'est une chose qui est importante que vous ayez en perspective. Tout le monde va ressusciter, selon ce que les textes de l'Écriture disent. Mais en particulier, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ vont être transformés. Il va y avoir une transformation et Dieu est capable de le faire. Quand on constate la création, il est capable aussi de transformer. Ce n'est pas encourageant, ça? Tu sais? Si jamais vous n'avez pas de cadeau à Noël, relisez 1 Corinthiens 15. Vous allez voir comment le Seigneur est bon, tout ce qu'il va le faire. Pardon?
C'est pour ça que vous ne voulez pas vivre 100 ans, oui. Mais sauf qu'il faut se réjouir que la vie que le Seigneur nous donne. C'est un cadeau d'être en vie, puis on est appelé vraiment à expérimenter la vie. C'est lui qui décide ça, hein? Il y en a qui partent jeunes, il y en a qui partent moyens, il y en a qui partent plus vieux. Il y en a qui partent à 100 quelques années. Il y a des records Guinness là-dessus. Moi, je ne sais pas. Disons que je dirais, je ne veux pas battre un record, mais que la volonté de Dieu soit faite, puis qu'il vous prête vie encore très longtemps, parce qu'on est content que vous soyez là. Hein? Et là, maintenant, Paul a fait son point. Il a dit 2 choses. Première question, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas comment ça marche que ça n'arrivera pas. Mais regarde la puissance de Dieu dans la création. Deuxième chose, si le Seigneur est capable de créer autant de variétés dans la création, d'espèces, de codes génétiques, s'il est capable de faire ça, il est aussi capable de nous transformer lorsque la résurrection viendra, lorsque le moment viendra. C'est ce qu'il vient de dire. Alors, il prépare le terrain pour nous dire, maintenant, regardez bien le corps que vous allez avoir. C'est ça qu'il est en train de dire. Peut-être qu'il y en a qui disent, moi, s'il faut que je ressuscite, puis je reviens exactement comme je suis, je pense que j'aime mieux pas ressusciter, tu sais. Parce qu'on a des maux, on a des problèmes, peut-être on a des souffrances, on a de la maladie, puis c'est pas facile, puis bon, on passe tous par nos moments difficiles. Mais Paul ici est en train de dire, non, regardez bien ce que le Seigneur va faire. Je reviens à nouveau pour vous dire, ce n'est pas de la science-fiction ici, mais c'est des faits qui ont été mentionnés dans l'Écriture. Et Paul amène une argumentation logique, comme nous venons de le voir, et là maintenant il va décrire. Qu'est-ce qu'il va avoir l'air? Deuxième question. Qu'est-ce que je vais avoir l'air exactement? Deuxième question. Avec quel corps reviennent-ils? Si c'est vrai, la résurrection, n'oubliez pas que c'est des sceptiques qui posent. La question est amenée en raison de ceux qui nient la résurrection. Donc, il y a du sceptique là-dedans. Si c'est vrai, c'était ça. Alors, Paul a répondu une première partie, et là maintenant, il va décrire. Allons voir ensemble pour cette réponse à la deuxième question. Deuxième question, verset 42. OK, verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. » Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Corruptible. Corruptible, première description, on pourrait résumer ainsi. Tu as une date d'expiration. Tu es sujet à la détérioration. Une date d'expiration veut dire qu'à un moment donné, ton corps va aller au bout, puis ça va être le temps de partir. Et on ne peut plus. Vous savez où à l'épicerie, les dates meilleures avant? Là? Meilleures avant telle date, tu sais. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand je vais faire mon épicerie, puis je regarde, je vais essayer de chercher toujours la date la plus loin possible parce que je n'ai pas le goût d'avoir quelque chose meilleur avant demain. Tu sais, des fois, tu as des produits en spéciaux, puis là, tu dis « Oh, wow, c'est pas cher », tu regardes la date, tu sais, du poulet, il finit aujourd'hui, il est bon jusqu'à demain. Tu sais. Oh, ben, non, je ne veux pas avoir meilleur avant, je veux avoir le meilleur. Tu sais. Bon, bref, tout ça pour dire que même la nourriture finit par se détériorer si elle n'est pas utilisée. Mais l'idée ici, maintenant, pour nos propres corps, c'est que notre corps aussi va se détériorer. Il est corruptible, c'est-à-dire qu'il a un temps et il est enclin à avoir des difficultés, des problèmes. Tu peux avoir une parfaite santé, mais il y a toujours des choses qui font que tu arrives au bout de ta vie quand même. On est d'accord avec ça? Corruptible aussi, l'idée nous fait référence au fait que à cause du mal, à cause de la chute racontée en Genèse, à cause des événements de la chute, le mal est entré dans le monde et a provoqué justement cette corruption qui se transmet d'une génération à l'autre et qui fait en sorte que finalement, on est corruptible, périssable, sujet à la détérioration, éventuellement à mourir. Mais tu as une date d'expiration meilleure avant, mais dans notre cas,
c'est meilleur après. Meilleur après. Pourquoi? Parce que puisque Jésus-Christ est ressuscité, wow! Tu vas recevoir, si tu as placé ta confiance en Jésus, c'est ce que le texte dit, je répète ce qu'il dit, tu vas recevoir un corps incorruptible. Incorruptible. Quelle est l'idée du corps incorruptible? L'idée d'incorruptible est indestructible, immortel. Tu y penses-tu? Le mot fait vraiment référence à immortalité, incorruptibilité, inaltérable. Ça veut dire que tu ne mourras plus jamais. Ça veut dire que le mal de ce monde n'aura plus son impact parce que tu vas avoir maintenant un nouveau corps. Le Seigneur Jésus a réglé la question de tout ce qui abîmait notre corps par la corruption, par l'entrée du péché dans le monde et tout ce qu'on peut trouver d'explication. Donc, il sera indestructible, immortel. Combien de temps ça veut dire? Pour l'éternité. C'est là que ça dépasse notre entendement parce que nous, on est habitués à un temps, à un espace. Et là, on pense à l'éternité. Hein? Ça finira jamais. Oui, le corps que le Seigneur va nous donner, ça ne finira jamais. Ça va toujours vivre pour l'éternité. Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, tous ceux qui placent leur confiance en lui. » Voyez-vous? Lorsque ma sœur était à ses derniers milles, j'ai une sœur qui est décédée du cancer à l'âge de 42 ans. Elle avait un cancer du rein, ça a pris quelques mois. Lorsqu'elle était à ses derniers milles, c'était tellement difficile de la voir. Puis je me rappelle d'être avec elle puis de lui parler du ciel. Puis je lui parlais comment ça va être au ciel. Puis à un moment donné, elle était à bout de force. Je pensais qu'elle ne m'entendait pas, qu'elle était inconsciente. Puis elle me dit, « Continue, j'aime ça. » La résurrection nous donne l'espoir. Parfois, notre corps corruptible va être atteint de problèmes de ce monde, de maladies, de difficultés. Et la résurrection va régler ça. Il n'y aura plus de maladies, de cancer, de tout ce qui va nous empêcher vraiment de pouvoir profiter de la vie. Tu sais, les corps incorruptibles veut dire qu'il n'y aura pas d'urgence au ciel. Tu n'iras pas faire 12 heures en ligne à l'urgence pour voir un médecin. Puis, tu aurais le goût de t'en aller si tu es comme moi 2-3 fois par heure. T'sais. Mais tu restes parce que tu as besoin d'aide, parce que ton corps a besoin d'être soigné. On n'a pas le choix, on est fait comme ça. Mais dans l'éternité, selon la définition d'incorruptible, touche non seulement au fait que nous serons renouvelés, transformés, mais notre corps aussi va être protégé. Ce genre de choses ne pourra plus atteindre notre corps. Je lisais un texte d'un chrétien qui est décédé, puis il est décédé après de longs combats avec un cancer qu'il avait, mais il est toujours resté triomphant selon l'histoire. Maintenant, à ses funérailles, on a distribué ce poème suivant, et je vous en lis quelques extraits. « Le cancer est si limité, il ne peut paralyser l'amour, il ne peut ébranler l'espérance, il ne peut attaquer la foi. Il ne peut saper la paix. Il ne peut pas détruire la confiance. Il ne peut tuer l'amitié. Il ne peut pas chasser les souvenirs. Il ne peut faire taire le courage. Il ne peut envahir l'âme. Il ne peut raccourcir la vie éternelle. Il ne peut éteindre l'esprit. Et en terminant, il ne peut amoindrir la puissance de la résurrection. Il n'y a pas une maladie qui pourrait affaiblir la résurrection. Il n'y a pas un mot dans ce monde qui pourrait empêcher la résurrection parce que Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et nous avons cette espérance pour nous-mêmes. Voyez-vous comment c'est important? Incorruptible. Les maladies, les faiblesses qui briment notre joie, notre liberté de vivre, toutes ces choses vont disparaître.
Ça, c'est la promesse qu'on a dans l'Écriture. Alors, à travers les difficultés, à travers les mots, à travers tout ce qu'on a à vivre, à traverser dans ces temps difficiles, dans notre monde, c'est mondial ce que nous vivons. On entend toutes sortes de choses partout. Parfois, c'est affligeant. Le croyant qui a placé sa confiance en Jésus-Christ a tout l'espoir. Et l'espoir dans la Bible, ce n'est pas peut-être que ça va arriver. C'est une espérance qui veut dire c'est une certitude. J'ai l'assurance, j'ai la certitude. Pensez-y ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Un jour, aucun tombeau ne pourra retenir ceux qui sont morts. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous parlais de cette chanson écrite par Pat Burning qui disait qu'un jour, il va danser sur sa tombe. C'est à cause de la puissance de la résurrection. Et ce que le Seigneur va faire, il ne fera pas juste nous ressusciter, il va nous transformer de façon extraordinaire, comme lui seul peut le faire. Regardez la création, comment elle est extraordinaire. Regardez tout ce que Dieu peut faire. Ensuite, deuxième caractéristique, nous passerons d'un corps méprisable, verset 43, à un corps glorieux. On peut lire dans verset 43, 1 Corinthiens 15, 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Wow! Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Méprisable a rapport avec la valeur et le potentiel du corps. C'est dans le sens de déshonneur, encore une fois, on pourrait dire. Certainement que ça touche à cet aspect-là, en raison justement du péché, du mal, et ce qui a fait qui a réduit le potentiel du corps. Mais un jour, non seulement ce corps méprisable va devenir glorieux à la résurrection. Glorieux veut dire il va être perfectionné pour servir le Seigneur et lui rendre gloire. Un jour, il n'y aura plus d'obstacles à servir le Seigneur, mais nous allons pouvoir le faire parce que le Seigneur va avoir rendu parfait notre corps par la résurrection, malgré que nous sommes faibles, méprisables à un corps glorieux. L'impact de la mort va être réduit, terminé. Notre corps à venir, perfectionné pour servir le Seigneur et glorifié. Non seulement le Seigneur nous donne un corps immortel, mais ce corps va être glorieux aussi. Pensez-y. Là, c'est-tu de la science-fiction? Non, c'est la vérité. Perfectionné. Le Dieu de toute grâce, écrit l'apôtre Pierre, nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ce n'est pas notre gloire, bien sûr, d'avoir un corps glorieux, parce que qui d'entre nous serait capable de produire ça? Personne n'a la recette. Est-ce qu'on sait comment avoir un corps incorruptible, un corps glorieux? Est-ce qu'on sait comment? Non. On n'a pas la recette. C'est le Seigneur qui va le faire. Vous y croyez? Notre corps à venir, glorieux. Ensuite, deuxième partie du verset 43. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Infirme, l'idée aussi, certains ont faible plutôt. L'idée de faible, il est sujet, on pourrait l'expliquer ainsi au niveau spirituel, il est sujet à tomber en tentation, à la tentation. Mais un jour, la victoire sera complète. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est vraiment une bonne nouvelle. Notre corps a des limites, a des faiblesses, tant au niveau de notre marche avec le Seigneur, de notre faiblesse. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais un jour, on va recevoir ce corps plein de force, non seulement qui va nous aider au niveau spirituel, mais aussi au niveau de notre corps en lui-même, plein de force. Il va être résistant. Il est capable de résister, c'est l'idée de plein de force. Plein de force, une puissance qui va faire en sorte que tu vas avoir une résistance exceptionnelle. C'est intéressant de voir que le mot ici, plein de force, c'est le même mot qui est employé dans Romains 1,16 en parlant de l'Évangile. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, l'Évangile est capable de transformer nos cœurs, mais aussi par la résurrection, elle va transformer nos corps en étant des corps pleins de force,
pas besoin d'aller t'entraîner, là, tu sais, mais le Seigneur va te le donner. Wow! Pensons-y quelques instants. Dernière illustration, verset 44. Il est semé de corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc, le corps naturel, en fait, c'est le corps physique. Il est limité par l'espace-temps. On est dans ce corps-là. On est naturel. Tu sais, tu ne peux pas aller nager dans le fond de l'eau pendant 2 heures sans bonbonne d'oxygène. Tu es limité. Tu as des choses qui font que tu as besoin dans ton espace-temps, dans la création, pour vivre. Tu ne peux pas aller faire un tour sur la Lune, tu sais, en petit chandail pour regarder qu'est-ce que ça a l'air les cratères. Tu as besoin d'un équipement. Tu sais. Quand les astronautes y vont, ils se protègent, soit des températures, des rayons de soleil ou autres, oxygène. Alors, on est limité par notre espace-temps. Voilà le corps naturel que nous avons. Mais un jour, nous allons recevoir un corps spirituel et ça implique le fait qu'il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas d'espace-temps pour contrôler ou pour donner une direction à ce nouveau corps. Mais il sera transformé. C'est ce que le texte dit, en fait. De naturel à spirituel. Donc, nous allons avoir ce corps de nature spirituelle qui n'est pas enfermé ou limité par l'espace-temps. Quand il dit spirituel, il ne parle pas d'immatériel nécessairement, comme si c'était juste une ombre, une image. Mais au contraire, il y a réellement un corps spirituel qui va être là. Et ensuite, il donne l'explication du pourquoi. Il parle des 2 Adams. Essayez de me suivre. Je sais que là, c'est un petit peu plus technique, mais essayez de me suivre. Tu sais, tu dis, c'est quoi la différence entre la résurrection de Lazare, par exemple, de la fille de Jairus, et la résurrection à la fin des temps qui va avoir la transformation? C'est quoi la différence? Comment on peut faire la différence? Bien, c'est simple en réalité. C'est que Lazare a été ressuscité, Jésus a ressuscité Lazare et il l'a ramené dans son corps naturel. Son corps naturel qui vient de où, le corps naturel? Qui vient du premier homme de la Genèse, qui est Adam. Adam et Ève, qui sont les 2 premiers êtres humains, selon la Genèse, de la création. Donc, on est la progéniture d'Adam et Ève. Alors, le corps qu'ils nous ont communiqué, c'est le corps naturel, celui que nous avons. Voyez-vous? Alors, quand Jésus a ressuscité Lazare, il l'a ressuscité dans son corps naturel. Mais son corps naturel qu'il a récupéré, il avait encore ses limites physiques. Alors, il a dû mourir une 2e fois. Voyez-vous? Donc, où est la différence maintenant? Le premier Adam, on comprend ça, c'est le corps naturel que nous avons reçu, selon la création, les 2 premiers hommes et femmes. Maintenant, le corps spirituel vient de où? L'image que Paul emploie, qu'on retrouve ailleurs dans l'Écriture, c'est le 2e Adam. Et qui était ce 2e Adam? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus. Alors, voyez-vous, le premier Adam nous donne le corps naturel, mais le 2e Adam nous donne le corps céleste, le corps spirituel. Et c'est ce qu'il dit, si nous prenons les versets, il dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. On est né naturellement avant, voyez-vous? Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, verset 47, tiré de la terre, Adam, dont on est la progéniture, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alors, il est en train de dire, tu viens d'Adam, sur terre, terrestre, tu as un corps naturel. Mais puisque tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu vas recevoir le corps céleste, le corps spirituel, parce que tu as mis ta confiance. Alors, il est tout en train de mettre la logique dans le principe de la résurrection, ce qui nous permet, nous, d'avoir confiance aujourd'hui puis de dire un jour, quand je vais ressusciter, là, j'ai mon corps naturel, là, je le sais, là, je le connais, je le sais qu'il est naturel. Hein? Là, ce matin, c'était pas pire, on a gagné 1 heure, là, mais il y a des matins, on le sait qu'il est naturel. Hein? On ferait peut-être 1 heure de plus si on pouvait. Mais la résurrection,
le fruit de la résurrection, la transformation, c'est que le Seigneur va donner un corps céleste, un corps incorruptible, un corps plein de force, un corps glorieux, un corps spirituel, surnaturel. C'est la promesse que nous avons. Mais je vais aller au plus rapide maintenant. Maintenant, ce que ça veut dire tout ça, c'est que la mort a été vaincue finalement par Christ. Un jour, tu vas danser sur ta tombe à cause de ce que le Seigneur a fait. Un jour, tu vas vaincre. La mort a été vaincue. Il l'a vaincue pour toi. Et c'est ce qu'il dit un peu plus loin. La mort a été engloutie dans la victoire. Engloutie veut dire avalée, carrément. Elle n'aura plus d'impact. Lorsque la résurrection va avoir lieu, c'est la victoire complète sur la mort. Et c'est extraordinaire. Ô mort, où est ta victoire? Et il conclut au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, il dit, puisque vous avez ces faits de la résurrection, puisque c'est de la plus haute importance, la résurrection, puisque vos corps seront transformés, maintenez votre relation avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Soyez fermes, inébranlables. Ne vous laissez pas déranger, mais maintenez votre relation avec Dieu. Maintenez votre relation, sachant toutes les promesses qui sont rattachées. Et il dit en plus, tout ce que vous faites dans cette vie, ça va avoir un impact dans l'éternité. Pourquoi pas continuer à le servir, à faire du bien, à agir comme le Seigneur aimerait qu'on agisse, à aimer les autres, à être là pour eux si on peut l'être, à continuer à faire du bien, à continuer à aimer le Seigneur et de poursuivre notre route jusqu'au moment où la trompette va sonner. Ah, ça, c'est une autre chose que j'ai passé très vite, mais verset 51, « Voici un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » Ça, c'est rapide, hein, un clin d'œil? Ça veut dire rapide. En un instant, le mot qui est là, c'est le mot « atomos ». C'est comme si c'était la plus petite particule. Ça se fait tellement vite, c'est tellement rapide. En un instant, qu'est-ce que va-t-il se passer? Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bien sûr, ceux qui sont restés. On espère tous, qui n'a pas pensé ça? Qui ne s'est pas dit ça dans les églises de Dieu? J'espère que quand le Seigneur va revenir, je vais être encore là. Tu sais. Bien, ça peut arriver, ça pourrait arriver aujourd'hui, ça peut arriver n'importe quand. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, on ne sait pas quand. Mais on sait que, peu importe, c'est le même résultat qui va se produire par rapport à tous ceux qui sont morts, qui nous ont précédés depuis des milliers d'années, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Lorsque la trompette va sonner, à l'enlèvement de l'Église, comme la Bible annonce à plusieurs reprises, on va être transformés. Wow! C'est pas extraordinaire? Alors, puisque c'est comme ça, dit Paul, continuez, soyez fermes, soyez inébranlables, continuez à travailler pour le Seigneur, maintenez votre relation avec le Seigneur. Et qui sait, quand va-t-il revenir? Amen? Amen. Alors, ce matin, on a le repas du Seigneur et je vais inviter Jannick à venir pour la suite. Mais étant donné que nous savons que le Seigneur est ressuscité, qu'il est vivant, quel bon temps aujourd'hui pour pouvoir célébrer et lui apporter toute la gloire qui revient pour la gloire de son nom. Amen? Amen. Jannick?